qui est une petite vidéo d'un top 5 de mes, en fait, des méchants dans SDC, en fait, que je préfère, mes 5 méchants préférés, en fait. Alors, je sais que c'est pas, en fait, logique que quelqu'un préfère des méchants, mais il y a beaucoup de gens comme moi qui préfèrent beaucoup les méchants, voilà. Alors, j'ai aussi une petite lettre pour Nuit Dorée concernant sa map. Alors, Nuit Dorée, je suis en train de terminer ta map et je la sortirai je la sortirai après-demain. Alors, voilà Nuit Dorée, je sortirai l'outro de ta MAP après-demain. Bon, bah, commençons la vidéo. Alors, numéro 5 c'est Étoile du Tigre. Alors, pas de commentaire, je sais, il est dans mon top 10 des persos que je déteste. Je le déteste toujours, mais je trouve qu'il a bien sa place dans ce top 10. Alors, pourquoi? Parce que, bah d'abord, Monsieur est un tigre a été abandonné par son père qui est allé vivre une vie de chat domestique complètement banale, alors que lui et le reste de son clan ils luttaient pour survivre. Ses sœurs sont mortes à la naissance et il a eu un mentor maléfique dont je ne sais quelle mouche l'a piqué, mais quand même. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais quand même. Alors, voilà mon avis sur Griffe de Tigre. Alors, je sais que j'ai ouvert les yeux beaucoup trop tôt, mais quand même, pas de commentaire. Alors, numéro 4, Griffe d'épine. C'est dont toi on veut parler maintenant, voilà. Alors, pourquoi Griffe d'épine est le numéro 4? Alors, d'abord, parce qu'il est un peu fou et les Erins euh, ont adjugé, entre parenthèses, qu'il a en fait une maladie mentale dont il peut devenir fou. Alors, c'est pour cela qu'il en fait a été autant. Il a de la haine, quoi. Il a de la haine au fond de lui. Et qu'il a été tellement touché par la mort de sa compagne, Pelage de Neige. Alors, c'est pour ça qu'il est devenu totalement fou quand cette dernière est morte. Et c'est pour ça qu'elle s'en est empris à d'autres innocents. Voilà. Alors, numéro 3, Plume de Faucon. Alors, pas de, de mes méchants préférés sans lui, car c'est de loin un de mes meilleurs méchants préférés. Je l'adore. Alors, pourquoi? Alors, en fait, Plume de Faucon n'est pas un vrai méchant, car en fait, il voulait suivre le chemin de son père pour que l'un de ses parents soit fier de lui, comme je le dis dans un de mes Le Saviez-vous, qui est le Saviez-vous numéro 5, et si vous voulez, allez le regarder. Alors, il a suivi la route de son père pour rendre un de ses parents fier de lui, quoi. Alors, son frère, son demi-frère et sa demi-sœur, ils n'ont... En fait, sa demi-sœur, elle n'a pas le moindre idée de quoi il ressemble, je sais pas quoi. Et son demi-frère, en fait, il ne l'aime pas trop. Et sa mère l'a abandonné, mais pour une bonne raison dont il ignorait. Et il ne reste que son père et sa sœur. Alors sa sœur a compris qu'il était méchant, donc il a suivi la route de son père, ce qui est tout à fait logique s'il veut rendre un de ses parents fier de lui. Alors je le comprends. Numéro 2, mon petit fléau. Oui, c'est le mien. Personne ne me le vole. Fléau, on comprend tous son histoire. Je voulais le mettre au top 1, mais j'ai laissé le presque meilleur pour la fin. Alors, Fléau, c'est un peu... C'est une âme brisée, quoi. Bah oui, il a été harcelé par ses frères et sa sœur, son frère et sa sœur, Chaussette et Ruby. Il a été harcelé par ces deux-là. Et un jour, sa mère, elle lui a dit que les chats, pour lui, c'est un fléau. Donc, il voulait aller jeter un coup d'œil. Et il s'est fait harceler par Étoile du Tigre. Mais heureusement, défendu par Lune Bleue, qui est désormais Étoile Bleue. Alors lui, il mérite le top 2 car je l'adore. Et enfin, le numéro 1 est Ombre d'érable. Oui, voilà. Alors, Ombre d'érable, on peut rien dire sur elle. Elle est juste trop jolie et trop euh, extraordinaire, quoi. Alors, pourquoi extraordinaire? Car elle a bien le droit d'être le numéro 1. Car son compagnon est qu'un traître, il a largué pour une autre,
Et ensuite, il ne prend même pas sa défense, même pas un tout petit peu. Ses petits sont morts et elle a été bannie de son camp alors qu'une autre femelle, je ne sais même plus qui c'est, a eu des petits avec un autre chat et n'a même pas été bannie. C'est pour cela qu'elle a été elle a été malfaisante. Je la comprends, elle a tout à fait le droit d'être méchante après tout ce qu'elle a vécu. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner. Et ensuite, je voulais vous remercier énormément pour les 88 abonnés. Je suis énormément émue et en fait, je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire, sauf que je vous adore, c'est tout. C'est la seule chose. En fait, il y a des milliards de choses que je voulais vous dire. Mais la seule chose qui vient à l'esprit est que je ne déteste aucun d'entre vous, même s'il a lâché des méchants commentaires, si c'est un de mes abonnés. Alors, c'est que c'est comme Monsieur Salut la compagnie dont j'ai fait la mauvaise pub. Alors celui-là, ça, c'est bien sûr que je le déteste, quoi. Et voilà. Alors merci pour tout, merci, je vous adore, je vous aime de tout mon cœur pour les 88 abonnés. Je ne sais même pas comment vous remercier. Voilà. Alors, si vous avez des idées pour les remerciements, dites-le moi dans les commentaires. Ah, et pour le nom du petit chaton, alors j'ai dit que je ferai un sondage tous les jours à Instagram. Donc, je vais écrire mon nom, pas mon lien, désolé, mais je vais seulement écrire mon nom. Vous pouvez bien sûr aller voir, quoi. Je vais tous les jours faire un petit sondage et tous les jours, en fait, désormais, toutes les vidéos que je vais faire, avant de commencer réellement la vidéo, je vais vous dire le nom gagnant. Voilà. Alors, pour vous informer, ceux qui n'ont pas, en fait, mon lien d'Instagram, pour vous informer, quoi. Car il y a quelques abonnés qui me sont abonnés à Instagram. Voilà. Alors, merci mes guerriers, je vous adore pour les 88 abonnés. Et je vous dis au revoir mes chatons.